Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. La chasseuse Sha-Ain fixa Sung Jinwoo et répéta avec fermeté. « Je veux rejoindre ta guilde. » Jinwoo l'observa un instant, comme s'il tentait de comprendre ses intentions. Il plissa légèrement les yeux et demanda, à nouveau, « Que fais-tu ici ?» Mais la réponse de Sha-Ain resta inchangée. « Je veux faire partie de ta guilde. » Quelque chose semblait étrange. Méfiant, Jinwoo fronça les sourcils. « Le président Go Gun t'a forcé à faire ça ?» Sha-Ain écarquilla les yeux, surprise par la question. « Quoi ? Bien sûr que non. » Jinwoo la regarda, toujours sceptique. « Alors c'est Choi Jong-in ? Il t'a expulsé de la guilde des Inter ?»« Non, » répondit-elle, de plus en plus confuse. Jinwoo croisa les bras, essayant toujours de comprendre la situation. « Alors pourquoi veux-tu rejoindre la guilde Sopyo ?» Sha-Ain cligna des yeux, perplexe. « Guilde Sopyo ?» Le nom sonnait étrangement à ses oreilles. Jinwoo hocha la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Oui, c'est le nom que le vice-président et moi avons choisi. » Un problème ? Le choc sur le visage de Sha-Ain était évident. Jinwoo, qui observait la conversation jusqu'alors, poussa un cri de désespoir. « Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Le nom de la guilde n'a pas encore été décidé. » Jinwoo haussa simplement les épaules. « J'essayais juste de détendre l'atmosphère. » Jinwoo passa ses mains sur sa tête, complètement perdu. Son esprit était en ébullition. Rien dans cette conversation n'avait de sens. Pendant ce temps, Sha-Ain pensait en elle-même. Pouls, respiration, cœur. Je fais semblant d'être calme, mais je ne peux pas te tromper, n'est-ce pas? Son visage s'empourprait légèrement. Elle était nerveuse. Sa respiration s'accélérait et son cœur battait à un rythme irrégulier. Mais malgré cela, Sung Jinwoo ne comprenait toujours pas pourquoi elle tenait tant à rejoindre sa guilde. Il finit par prendre la parole. « D'après ce que je sais, cela ne fait même pas 2 ans que tu t'es éveillé. Ton contrat avec la guilde des Inter doit encore être en vigueur ?» « Non. » Sha-Ain prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai assez d'argent pour payer les frais de résiliation. » Jinwoo écarquilla les yeux. Elle voulait tellement rejoindre sa guilde qu'elle était prête à payer la pénalité elle-même. Il hésita un instant avant de répliquer. « Notre guilde ne peut pas t'offrir un contrat à la hauteur de ton rang, chasseuse Sha-Ain. » Mais à sa grande surprise, elle répondit sans la moindre hésitation. « Ça n'a pas d'importance. » Elle marqua une courte pause avant d'ajouter, avec un regard déterminé. « Ce n'est pas un problème. Je peux travailler ici même sans contrat. » Un silence pesant envahit la pièce. Sung Jinwoo la fixa, tentant de comprendre sa véritable motivation. Que se cachait-il derrière cette demande inattendue? Sha-Ain se proposait d'intégrer la guilde sans rien demander en retour. Sung Jinwoo plissa les yeux, surpris. « Tu tiens tant que ça à rejoindre ma guilde ?» Il fit une pause avant d'ajouter. « Mais il n'y a aucun avantage pour toi. » Sha-Ain hésita. Comment pouvait-elle expliquer cela? Si elle disait que c'était simplement parce que Sung Jinwoo sentait bon, tout le monde la prendrait pour une folle. Après tout, elle possédait un odorat extrêmement sensible à la mana émise par les chasseurs. Mais Sung Jinwoo, il était le seul dont l'odeur ne l'incommodait pas. Depuis leur toute première rencontre, quelque chose en elle s'était éveillé. Elle voulait en apprendre davantage sur lui. Et à cette époque, Jinwoo n'était encore qu'un simple chasseur de rang E, travaillant comme mineur. Mais, malgré cela, Sha-Ain n'avait pas pu l'ignorer. Grâce à ses contacts, elle avait commencé à chercher des informations sur lui. Au départ, ce n'était que de la curiosité. Mais plus elle découvrait de choses, plus elle était stupéfaite. Sung Jinwoo était le meilleur combattant parmi les chasseurs. Il surpassait les autres à tous les niveaux. Et, en plus de cela, il possédait également des capacités d'invocation. Personne ne savait exactement combien de soldats il pouvait convoquer. Sha-Ain avait suivi les nouvelles et appris que Jinwoo avait ruiné la conférence de présentation de Lee Min-sung. Min-sung était une étoile montante de la guilde des faucheurs. En plus d'être une idole célèbre, il devait être présenté comme un nouveau chasseur de rang S. Mais Jinwoo avait réduit ses ambitions à néant en un instant.
Internet s'était rempli de commentaires négatifs à son sujet. Mais cela ne l'étonnait pas. Pour une chasseuse de rang S comme Sha Ain, critiques et jugements étaient monnaie courante. Malgré tout, elle savait que Sung Jin-woo n'était pas une mauvaise personne. Le raid de l'île de Jeju approchait. Il était impossible de ne pas ressentir de l'inquiétude. Les chasseurs de rang S de Corée s'étaient entraînés aux côtés des chasseurs de rang S du Japon. Et, durant cet entraînement, Goto Ryuji avait affronté Sung Jin-woo. Mais tout au long de l'affrontement, Sha Ain n'avait pas détourné les yeux de lui. Dans le monde sombre dans lequel elle vivait, sa perception de la mana faisait que tout autour d'elle n'existait qu'en nuances de gris. Puis vint le combat contre le roi fourmi. Le moment où tout changea. Face à ces créatures monstrueuses, elle ressentit de la peur. Elle trembla. Les attaques de l'ennemi furent dévastatrices. Et, l'espace d'un instant, elle pensa qu'elle allait mourir sur place. Mais alors, l'obscurité se dissipa. Sha Ain ouvrit les yeux. Elle avait été sauvée. Et, à ses côtés, se tenait le président Go Geune. Confuse, sa voix s'échappa faiblement. « Où sommes-nous » Go Geune la regarda avec un visage serein avant de répondre. « Nous sommes dans l'hélicoptère. Nous allons bientôt atterrir sur le territoire de l'association des chasseurs. » Il marqua une brève pause avant d'ajouter. « Une fois arrivé, je t'emmènerai à l'hôpital. » Sha Ain fixa Go Geune avec espoir. Le chasseur Sung Jin-woo. Il était là. Le président de l'association des chasseurs laissa échapper un léger rire avant de répondre. Oui, il était là. Le visage de Sha Ain s'empourpra immédiatement. C'était bien ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas un rêve. Elle avait réellement frôlé la mort lors de cette bataille. Et, sans Sung Jin-woo, elle serait sûrement morte pour de bon. À cet instant, une pensée lui traversa l'esprit. Si, pour une raison quelconque, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas échapper à la mort. Que dois-je faire? À présent, assise dans le bureau de Sung Jin-woo, son cœur s'emballait. Elle cherchait les bons mots, mais comment vais-je lui dire ça? Ce qu'elle voulait vraiment exprimer était simple. Je veux rester à tes côtés jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Mais comment pouvait-elle dire une chose pareille? Son visage était si rouge qu'il semblait sur le point d'exploser. Elle ne désirait qu'une seule chose, rester aux côtés de Sung Jin-woo. Mais lui, il ne comprenait rien. Quelque chose que Sha Ain ne voulait pas dire flottait dans l'air. Jin-woo l'observait attentivement, tentant de comprendre pourquoi elle était si nerveuse. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Son visage devenait de plus en plus rouge. Elle cachait définitivement quelque chose. « Je ne sais pas à quoi elle pense. » Réfléchit Jin-woo. Mais une chose était certaine. Elle s'était probablement préparée à ce moment depuis longtemps. Il décida de la pousser un peu plus. « Tu peux me répondre ?» Sha Ain inspira profondément. « Confortable. Hein ?» Jin-woo haussa un sourcil. « J'aimerais, avant tout, me sentir à l'aise. Est-ce que je peux ?» Il hésita un instant avant de répondre. « Bien sûr. » Pendant ce temps, Jin-woo assistait à toute la scène avec un regard perdu. Il se pencha vers Jin-woo et murmura à voix basse. « Grand frère, pourquoi une chasseuse de rang s'agit-elle comme ça ?» Jin-woo réfléchit un instant. Sha Ain avait environ 22 ou 23 ans. Malgré son jeune âge, elle portait déjà le poids d'être l'une des chasseuses les plus puissantes de Corée. Peut-être était-ce pour cette raison qu'elle se sentait aussi sous pression. Alors, pour détendre l'atmosphère, Jin-woo décida de lancer un défi. « Dans ma guilde, nous avons un test d'admission. » Sha Ain cligna des yeux, surprise. « Un test d'admission? Je n'en ai jamais entendu parler. » Jin-woo haussa les épaules. Le vice-chef oublie tout le temps. C'est une règle qu'on a ajoutée récemment. Puis, il se tourna vers Jino. « Et, va nous chercher des biscuits et du jus. » Jino, sans comprendre, sortit en grommelant pour exécuter la tâche. Intrigué, Sha Ain demanda « Quel genre de test est-ce » Jin-woo fut surpris. Elle prenait ça au sérieux? Il l'observa un instant, se demandant si elle jouait la comédie. Mais, malgré tout, il décida de poursuivre. « C'est simple. Tu dois vaincre l'une de mes invocations. » Sha Ain croisa les bras. « Tu ne me sous-estimerais pas, par hasard ?» Jin-woo sourit. « Non, je vais en choisir une très forte, spécialement pour toi. » Elle accepta immédiatement le défi. Se levant, elle demanda « Quand aura lieu le test ?» Jin-woo répondit sans hésiter. « Tout de suite. » Le gymnase de l'association des chasseurs était assez éloigné d'ici. Ce serait fatigant d'y aller. Mais alors, Jin-woo réalisa quelque chose.
C'est peut-être une bonne occasion pour tester ma compétence d'échange d'ombre avec une autre personne. Jinwoo se tourna vers Sha-Ain. J'ai un moyen plus simple pour y aller. Elle le fixa, confuse. Quoi? Jinwoo s'approcha et déclara calmement. Nous devons être proches. Sans prévenir, il l'enlaça. Son visage devint complètement écarlate. La chasseuse se figea, paralysée. Avant qu'elle ne puisse réagir, les ombres commencèrent à les envelopper tous les deux. Jinwoo murmura « Retour !» et, en un instant, ils disparurent dans les ombres. Peu après, Jinwoo revint avec un plateau rempli de biscuits et de jus. Mais en arrivant dans la pièce, il s'immobilisa. Jinwoo et Sha-Ain n'étaient plus là. À leur place, se tenait un ORC supérieur des ombres. Le monstre tendit la main, attrapa le plateau et avala tous les biscuits d'un seul coup. Jinwoo observa la scène, totalement choqué. « Kuki, qui t'a laissé ici ?» Mais le monstre ne répondit pas. Il se contenta de mâcher avec le plateau en même temps que les biscuits. Jinwoo s'effondra sur le canapé, abattu. C'est fini. La nuit était tombée lorsque Jinwoo et Sha-Ain arrivèrent au gymnase. Le test allait commencer, et Sung Jinwoo avait choisi une invocation spéciale pour l'affronter. Le véritable défi de Sha-Ain ne faisait que commencer. Sha-Ain était stupéfaite. Comment Sung Jinwoo a-t-il réussi à faire ça? La compétence échange d'ombre ne lui permettait pas seulement de se déplacer instantanément. Il venait de prouver qu'il pouvait désormais emmener quelqu'un avec lui. Jinwoo était satisfait. Donc, ça fonctionne vraiment. Cela confirmait sa théorie, l'échange d'ombre fonctionnait comme un portail. Même s'il y avait un temps de recharge de 3 heures, il pouvait l'utiliser pour voyager à l'autre bout du monde s'il le souhaitait. Mais, pour l'instant, il avait un test à mener. Il se tourna vers Sha-Ain et déclara « Il est temps de commencer. » Elle hocha la tête, mais se souvint soudainement de quelque chose. « J'ai oublié mon arme. » Jinwoo sourit et répondit en la taquinant. « C'était celle-ci, la pioche que tu as utilisée dans le portail de Ankia quand tu étais avec la guilde des Inter. » Sha-Ain devint rouge immédiatement. C'était juste une urgence. Son arme véritable était tout autre. Jinwoo éclata de rire. « Je sais, je plaisante, c'est tout. » Elle soupira, encore embarrassée. « Ce n'est pas grave. Il doit bien y avoir une arme que je peux prendre dans l'armurerie. » Sha-Ain sortit sa carte de Ankia et l'utilisa pour déverrouiller la porte du dépôt. Comme il se trouvait dans un gymnase réservé aux chasseurs, il y avait des armes de secours à disposition. Elles n'étaient pas d'un niveau exceptionnel, mais convenaient parfaitement à l'entraînement. Sha-Ain parcourut les étagères et choisit une épée longue. À présent, elle était prête pour le combat. Jinwoo observa et demanda « Cela suffira-t-il » Ce n'était pas son arme d'origine. Cela pourrait-il nuire à sa performance? Mais Sha-Ain répondit avec détermination. « Peu importe l'arme que j'utilise. Les monstres ne se préoccupent pas de mon équipement. » Jinwoo croisa les bras et hocha la tête. « Tu as raison. » Mais, en observant sa condition, il remarqua quelque chose. S'il invoquait un soldat de même niveau qu'elle, elle perdrait rapidement. Alors, il décida quelle invocation utiliser. Ygritte. Instantanément, une ombre se matérialisa devant eux. Ygritte, sa meilleure épéiste. Sha-Ain fixa la créature et demanda « Quelles sont les conditions de victoire et de défaite ?» Jinwoo répondit calmement « Tu gagnes si tu défaites mon soldat. Si tu abandonnes, tu perds. » Il avait aussi dit qu'il utiliserait sa plus forte ombre, mais utiliser Beru serait exagéré. En plus, cela pourrait être traumatisant. Donc, Ygritte était le meilleur choix. Jinwoo donna alors l'ordre. Commençons. Sha-Ain concentra son pouvoir magique. Jinwoo remarqua immédiatement. Elle ne dépend vraiment pas de son arme. Peu importe l'épée qu'elle utilisait, sa force demeurait constante. Jinwoo invoqua l'une de ses armes les plus puissantes, l'épée du roi démon Baran, et la remit à Ygritte. Là, c'était prêt. Le véritable duel était sur le point de commencer. Sung Jinwoo prit la position de juge et donna le signal pour le début du combat. « Vous pouvez commencer. » Ygritte s'élança, brandissant l'épée longue du roi démon, un objet de classe S. La lame débordait de la puissance de Baran, le roi démon. À chaque attaque d'Ygritte, l'effet tempête des flammes blanches se déclenchait, un pouvoir dévastateur qui invoquait une tempête d'éclairs incessants dans la zone d'attaque. Sans hésiter, Ygritte porta un coup chargé d'électricité. Un coup dévastateur fut lancé,
déchirant l'air en direction de Sha-Ain. Mais elle bougea rapidement. Avec une agilité impressionnante, elle esquiva de justesse, échappant au coup mortel. Jinwoo hocha la tête. Comme prévu. N'importe qui d'autre serait mort instantanément. Mais Sha-Ain n'était pas une personne ordinaire. Elle s'élança en avant, ses yeux brillants de détermination. Dans un mouvement rapide, elle attaqua avec son épée. Le coup était précis et puissant. Mais Ygritte para la frappe à la dernière seconde. Pendant ce temps, dans le bureau de l'association des chasseurs, Go-Gunne ressentit l'impact du combat, même à distance. Il se sentit alarmé et fronça les sourcils. Le gymnase est en train de trembler. Il essaya de se souvenir si quelqu'un avait réservé le gymnase pour cette journée. Mais il n'y a aucune réservation prévue. Sans perdre de temps, il prit le téléphone et passa un appel. « Je veux un accès immédiat aux caméras du gymnase. » La diffusion en direct apparut devant lui. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Sha-Ain et Sung Jinwoo sur place. Ensemble, il se laissa retomber dans son fauteuil, pensif. Est-ce que les deux? Puis, il se souvint de la conversation qu'il avait eue avec Sha-Ain après le raid de l'île de Jeju. Go-Gunne observa la lutte pendant quelques secondes de plus. Puis, il prit une décision. Éteignez toutes les caméras du gymnase. Ses subordonnés hésitèrent. Monsieur, mettez dans le rapport que c'était une journée d'inspection. Il ne devait rien enregistrer de ce qui se passait là-bas. L'énergie dégagée par le combat était si intense que le bureau de Go-Gunne lui-même tremblait. Le grand tableau de la Corée derrière lui commença à tomber du mur. Dans le gymnase, Sung Jinwoo était surpris par ce qu'il voyait. Ygritte était sous pression. Complètement. Sha-Ain avançait avec une férocité écrasante. Dans un mouvement précis, elle le lança contre le mur avec un impact brutal. Ygritte était vaincu. Jinwoo cligna des yeux, surpris. Elle est vraiment impressionnante. Sha-Ain soupira, toujours en posture de combat. Ce chevalier noir était vraiment ton plus fort? Jinwoo sourit en coin. J'ai encore un soldat plus puissant. Alors appelle-le tout de suite. Jinwoo hésita. Sha-Ain, tu pourrais te blesser. Mais elle répondit sans hésiter. Ça m'est égal. Ses yeux brillaient de détermination. Je veux juste me battre contre ça. Jinwoo fronce les sourcils. Alors, tu sais déjà. Sha-Ain hocha la tête. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle ajouta alors. Et je l'ai aussi vu dans la vidéo. Sung Jinwoo soupira. Si c'était ce qu'elle voulait, il leva la main. L'ombre se déplaça, dense comme la nuit elle-même. Et alors, la présence oppressante remplissait le gymnase. Beru fut invoqué. La fourmi des ombres se leva derrière Jinwoo. Sha-Ain sentit le poids écrasant de la mana autour d'elle. Son cœur s'accéléra. Elle augmenta sa puissance magique au maximum. Jinwoo la regarda une dernière fois. « Tu es vraiment sûr de ça ?» Le duel entre la chasseuse de rang S et le serviteur le plus puissant de Sung Jinwoo était sur le point de commencer. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.